Monsieur le Président Schwarzenberg, votre amendement 107. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Brièvement, parce que c'est encore une fois sur le droit d'adoption, mais je comprends très bien les arguments de mes collègues. D'ailleurs, nous avons l'occasion et, au fond, la possibilité, presque le plaisir, de pouvoir débattre, dialoguer en prenant notre temps. Cela doit faire environ 50 heures que nous débattons de ces problèmes, mais c'est bien, parce qu'auparavant, il n'y a guère eu de concertation générale, en tout cas. Donc, c'est heureux de l'avoir ici, et c'est le lieu de l'avoir. Je comprends très bien l'argument qui a été invoqué tout à l'heure, puisqu'il y a une nouvelle carte des régions, des départements qui pouvaient être satisfaits d'être dans une région, peuvent n'être plus satisfaits de la même manière. Et à ce mariage forcé peut correspondre un souhait éventuel de divorce. Le divorce est un peu la contrepartie naturelle du mariage, si je puis me permettre cette réflexion abusive. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cet amendement comporte une légère différence par rapport aux autres. C'est conscient du fait que le gouvernement peut-être, le rapporteur à coup sûr, voulait une majorité qualifiée particulière. Nous n'avons pas préconisé la majorité simple, mais la majorité absolue. Absolue. Si le rapporteur veut bien... voilà, ce sera une bonne chose. Ça permet le dialogue, qui n'est jamais totalement inutile, surtout pour un rapporteur. Voilà. Bon, donc je disais, mais je me répète, c'est dommage, mais en réalité, je n'y suis pour rien dans cette répétition. Si, elle est très involontaire. Alors, la majorité qualifiée des 3/5 que vous avez instillé plutôt, dans le texte qui venait du Sénat et qui ne la comportait pas du tout. C'était la majorité simple. C'était un texte émanant d'ailleurs de Michel Delbar, qui a tous les avantages, y compris celui de n'être pas radical de gauche, mais d'être socialiste. Donc un texte parfaitement légitime et parfaitement équilibré. Donc nous l'avons équilibré encore un peu plus en nous disant, puisqu'il y a une sorte de réticence assez forte sur une majorité simple, nous inscrivons majorité absolue, ce qui reste un seuil qui n'est pas automatique, mais qui marque un consensus. Et ce serait dommage qu'il n'y ait pas cette possibilité. Et j'en termine par là, parce que ce texte appelle des évolutions dans son application. Pourquoi serait-on contre l'évolution, par principe? Pourquoi penserait-on que ne pas bouger d'un centimètre est supérieur à faire quelques pas en avant? Ça me rappelle un peu ce que disait un excellent ministre des Relations extérieures il y a quelques années. Bien entendu, nous ne ferons rien. C'est votre position actuelle sur ce droit d'option. Alors, vous comprendrez un peu la lassitude de certains partenaires de la majorité quand ce texte qui sort tout élaboré, congelé, de vos propres réunions, ne fait l'objet ici même de pratiquement pas d'amendements. Le jeu parlementaire étant plutôt de s'écouter, de dialoguer, d'infléchir quelques éléments. Là, ce n'est pas le cas. C'est une séance d'enregistrement assez difficile, parce qu'il y a une opposition, il y a différents groupes de la majorité. Donc je comprends le désagrément que vous pouvez ressentir au fait d'entendre des objections, mais enfin, cela fait partie du métier. Et notre souhait fondamental, pas fondamental, mais notre souhait en tout cas, est qu'il y ait ce droit d'option qui paraît parfaitement légitime, parce que c'est une des formes d'exercice de la liberté simplement, et que nous n'avons rien contre la liberté. Monsieur le Président, sur le vote de l'amendement 107, je suis saisi par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 107, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Schwarzenberg, oui, chers collègues, rassurez-vous, le métier rentre. Et sur ce genre de loi, il rentre peut-être plus vite que sur d'autres. Vous dire, chers collègues, que vous ne pouvez pas affirmer
mais d'aucune façon, que le rapporteur, que la Commission n'a pas travaillé. Je vous le redis, Monsieur Schwarzenberg, l'ensemble de mes collègues de la Commission ont été conviés aux 30 heures d'audition que j'ai réalisées. Vous-même, Monsieur Schwarzenberg, aurez pu daigner se déplacer à notre commission. Et je crois savoir, bien que n'étant pas expert autant que vous l'êtes, car débutant dans cette éminente fonction de parlementaire, mon cher collègue, je crois savoir que la réforme constitutionnelle de 2008 visait à ce que le travail en commission prenne davantage d'importance qu'elle n'en avait. Je n'ai pas pu voter contre puisque je n'étais pas parlementaire. Je suis désolé. Je vous donne la parole après, monsieur. Voilà. Donc, l'avis est évidemment défavorable et monsieur Schwarzenberg, je pense que je vous respecte, donc respectez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Monsieur le ministre, votre avis sur cet amendement 107, s'il vous plaît. Même avis. Même avis. Monsieur le président Schwarzenberg, vous avez la parole. Je respecte parfaitement le rapporteur. Ce n'est pas une question de respect ou d'irrespect. Simplement, comme il le sait mieux que moi, parce qu'il a beaucoup plus travaillé sur le texte, c'est bien normal, c'est après la réunion de commission, pour l'essentiel, que le texte et le découpage a été fait au sein d'un des groupes de la majorité. Ce n'est pas à la commission, c'est après la commission. Donc vous comprendrez que dans ces conditions, le fait de participer artificiellement à une commission qui est là pour cautionner des projets en pointillés qui ensuite sont arrêtés par d'autres, mais je dis ce que je veux. Non mais je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas ce que je veux. Certainement. Tout est possible, je crois. En tout cas, je voudrais vous dire que personnellement, en tout cas, je tiens à mettre l'accent sur le fait qu'il y a 6 groupes dans cette Assemblée, donc 6 présidents de groupe, et que 5 n'ont pas voté l'article 1er d'hier. Ce n'est pas un très bon résultat pour la majorité. Si ce résultat existait, et il existe, je pense que l'exécutif devrait le déplorer et agir pour. Je ne suis pas membre de l'exécutif du tout. Et que. Oui, mon parti est superbement représenté dans l'exécutif, c'est vrai. Mais je pense, mais il n'a pas vocation à y rester de manière éternelle. Mais je pense que quand il y a 5 des 6 groupes du Parlement, de l'Assemblée, 5 des 6 groupes de l'Assemblée, qui ne votent pas un texte, qu'on présente comme quoi la mère des réformes ou je ne sais quoi d'autre, on a de quoi s'interroger. Or, comme personne ne semble s'interroger là-dessus, moi je m'interroge sur la suite des événements. Merci, monsieur Schwarzenberg.